Yes, salut à tous. Nouveau podcast. Deuxième, à vrai dire, de la journée, parce que je le fais sur le chemin du retour du dernier. Donc, si vous m'avez dit dans le commentaire que c'était à chier, que vous n'en vouliez plus, ben, je l'ai pas encore pris en compte. Voilà. Je voudrais vous parler dans ce petit podcast d'une notion qui me revient en tête quotidiennement. C'est l'intelligence et dans la nuance. Je suis atterré et triste, en fait, tout en comprenant ces personnes-là qui voient toujours le monde, les personnes, les situations en c'est noir, c'est blanc. Binaire, 0, 1. Et vraiment, comprenez que dans la vie, votre capacité à capter les nuances des situations, capter les nuances des gens, de ne pas vous dire, ah bah ça a marché comme ça la première fois, donc bah, ça marchera comme ça pour la prochaine. De la même manière, ça n'a pas marché pour cette situation. Donc forcément, ça ne remarchera pas. Et si pour telle personne, bon, bah, il s'est lancé, je prends l'exemple, effectivement, l'entrepreneuriat ou l'investissement, bah, telle personne a investi dans les cryptos, il s'est fait rincer. Donc, forcément, forcément, bah, si je me lance, moi, je vais me faire rincer aussi, quoi. Ou tous ceux qui se lancent dans les cryptos sont des abrutis. Alors, je prends un exemple qui est parlant, hein. Et bon, faut être clair, hein, il y a quand même plus de probabilités que vous fassiez rincer en investissant dans les cryptos, surtout que la plupart des gens le font sans se préparer, sans avoir de plan, sans se préparer psychologiquement, sans être accompagné, etc. Certes, mais encore une fois de la nuance. Ok, c'est pas tout blanc ou tout noir. Et j'écoutais d'ailleurs sur le retour l'intervention d'Oussama Hamar, qui très polarisant en fait. Il y a vraiment des réactions. Je voyais dans les commentaires, je trouvais son intervention pleine de sagesse à nouveau. Et j'ai jeté un œil à. Il y a un gars qui mettait en commentaire bah, qu'il le trouve inspirant, qu'il aimait l'écouter. Enfin voilà, des choses positives sur Osama. Et vous avez en dessous de ce commentaire qui est positif, bah, des tas de gens qui disent ouais, ouais, si t'aimes écouter toujours les mêmes rengaines qui sont du bullshit, de toute façon le gars à tel moment il a dit ça et c'était pas vrai, donc en fait il dit que des conneries. Euh, voilà, ça c'est le genre effectivement de mindset qui me rend triste pour la personne parce que c'est c'est- c'est vraiment la manifestation d'une certaine culture aujourd'hui. Alors, je parle de la culture qu'il connaît un peu, hein, celle française, euh, qui limite leur capacité à apprendre, limite à aller prendre des choses qui vont les nourrir là où il y aurait à en prendre. Et, et surtout, lutter contre cette tendance à cataloguer une situation, une démarche, une personne, en c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Mauvaise personne, bonne personne. C'est vraiment là où vous pouvez développer votre intelligence à tout niveau. Et ça demande de l'effort, hein, parce que clairement, c'est simple pour l'esprit de cataloguer. Lui, il cherche, il vous pousse à faire ça, hein, votre esprit, parce que lui ça vous prend du temps cerveau, ça vous prend de l'énergie. On est monté d'un point de vue physiologique pour trouver des stratégies qui vont économiser au contraire de l'énergie. Donc, votre cerveau, il vous pousse à faire ça. Il faut que vous soyez en lutte permanente. Et sincèrement, c'est de plus en plus facile avec le temps hein, de prendre, de faire ce. C'est peut-être l'âge aussi, hein, forcément, la maturité, même si. Non, c'est pas forcément l'âge. Hein, moi, j'ai des gens dans ma communauté qui sont très jeunes qui ont cette capacité à prendre du recul et à regarder la situation dans son ensemble et à justement avoir différentes visions, différents aspects. Et je pense que vous avez dû avoir, par exemple, ce type de situation. Vous avez deux amis qui vont vous parler de la même chose et pour les deux, c'est l'autre le connard, quoi. Et d'ailleurs, c'est un truc, hein, on est tous le connard de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va vous parler de telle personne de point de vue négatif que forcément
vous aurez une expérience avec cette personne qui sera négative. Alors, bien sûr, encore une fois, l'intelligence est dans la nuance. Ça ne doit pas, pour autant, vous ne devez pas ignorer les informations qu'on vous remonte, mais mettre de la pondération dessus. Voilà. C'est comme en fait la constitution d'un portefeuille financier. Vous mettez de la pondération sur les éléments, les assets que vous allez intégrer dans celui-ci. Voilà. Et ben c'est de la même manière, en fin de compte, dans votre vie de tous les jours. D'apprendre à capter votre environnement comme ça, en voyant un maximum de nuances, parce que c'est là où votre intelligence va se révéler, en fait. Et de la même manière, et moi c'est mon combat, c'est quelque chose que je rabâche régulièrement, plus vous aurez de gens autour de vous, donc encore une fois l'importance de l'entourage, plus vous aurez de gens autour de vous qui auront cette tendance à prendre du recul, à considérer les situations, à aller dans la nuance des choses, dans les détails, dans la compréhension du contexte. Et puis, ça sera facile pour vous-même de le faire. Parce que ça va nous nourrir, en fait, d'un point de vue approche mentale, méthode de raisonnement. Vous activez simplement vos neurones miroirs. Comme les gamins, on les a aussi en tant qu'adultes. Et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase qui est un peu bateau aujourd'hui, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est à la fois triste et vrai, voilà. C'est d'ailleurs souvent justement les vérités se trouvent non pas d'un côté c'est tout bien, c'est tout mal, mais dans de la nuance. Euh, et de la même manière, cette fameuse phrase, c'est à la fois triste parce que c'est vrai que ça nous enferme potentiellement dans certains, certaines dynamiques selon l'entourage que l'on a autour de nous. Et ça peut aussi nous magnifier. Et c'est ce que je fais moi depuis maintenant plusieurs années et ça a été mon vecteur d'accélération personnelle. C'est justement de créer cet entourage qui permet de magnifier euh, mon évolution, mes idées, mon épanouissement. Donc voilà, je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à ça et que vous preniez l'habitude. Pour moi, c'est facile, c'est vraiment un truc maintenant qui est ancré. Tous les jours, cette phrase, elle revient. Et j'ai pas à faire d'effort en fait là-dessus. J'ai vraiment le sentiment je sais pas, d'avoir trouvé quelque chose qui aujourd'hui m'aide à progresser, m'aide à avancer. Et que j'ai encore de la maturité à prendre là-dessus. Et donc, méditez un peu sur ce sujet. Vous savez quoi là? Vous, vous arrêtez, une fois que le podcast est fini, bien sûr. Arrêtez-le, prenez 10 minutes, 15 minutes. Laissez votre cerveau un petit peu digérer l'information. C'est important de se prendre des moments où on va laisser retomber la neige dans la boule. Vous savez, ces boules à neige là, on les secoue et puis il y a la neige qui vole. Et en fait, notre esprit, il est comme ça. Il est tout le temps secoué. Si vous le secouez en permanence, l'agitez en permanence, vous laissez pas la neige le temps de retomber pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quelles sont les pensées qui remontent. Désolé pour la moto qui m'a dépassé. Donc, voilà, c'était ma pensée de ce podcast. Je partageais, n'hésitez pas à partager si vous avez trouvé que c'était intéressant. Donc dites-le moi, likez, et puis je vous dis à très bientôt.